L'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. La vitrine de ce programme, la minute de l'économie, élevage, développement de la chaîne de valeur et des marchés. Le ministère de l'élevage se concerte avec les producteurs locaux. C'était le 28 septembre 2016 à Yaoundé, sous la présidence du chef de ce département ministériel, le docteur Taïga. Au menu des travaux, le développement de la chaîne de valeur et des marchés à travers le respect des normes et de la qualité, sous l'encadrement des experts du CFAO. À l'étranger, Afrique du Sud, la sensibilisation à la pollution des mines constitue une problématique préoccupante et ce à plusieurs titres, eu égard aux effets néfastes de celle-ci, une initiative qui ne rencontre pas toujours l'adhésion des entreprises. Voilà pour les titres de la minute de l'économie. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CamNews 24, la chaîne info, gestion des carrières, rétribution et performance des organisations. C'est le thème de la 9e édition des Journées nationales du management lancée le 28 septembre 2016 au siège du JICAM à Douala. Les assises prévues pour durer 3 jours porte sur la gestion du capital humain, notamment les talents au profit de la performance dans les organisations. Reportage. C'est la salle de conférence du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, qui a abrité ce 28 septembre 2016 à Douala le lancement des 9e Journées nationales du management. Les assises de 3 jours s'articulent autour du thème « Gestion des carrières, rétribution et performance des organisations ». Une invite à la remise en question de la formation et la gestion des talents au profit de la performance, à l'effet de relever le défi de la compétitivité dans un environnement entrepreneurial globalisé. Un défi qui se veut pressant avec la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique APE avec l'Union européenne. Un pays comme le nôtre, avec l'ouverture offerte par les APE, a intérêt à réfléchir et à se poser la question de savoir de quelle manière allons-nous faire. Pour faire rentrer ceux déjà qui sont à l'étranger et qui peuvent servir pour la nation. En second lieu maintenant, comment retenir ceux qu'on a formés sur place, parce que comme vous le verrez tout à l'heure avec le professeur Tsafa, c'est pratiquement 2 milliards de dollars que l'Afrique paie chaque année à voir perdre des gens qu'on a investis pendant 10, 15, 20 ans à former. L'intérêt de cette 9e édition des Journées nationales du management est de sensibiliser les différentes parties prenantes sur le rôle à jouer pour une meilleure gestion des carrières et une performance dans les organisations. La solution, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que l'État a une grosse partie à jouer. Les emplois ont une grosse partie à jouer elles-mêmes. Les individus eux-mêmes ont une grosse partie à jouer parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a un Eldorado ailleurs. En réalité, vous avez dû constater qu'au XXIe siècle, l'Afrique, c'est le seul continent qui a plus de 5% de taux de croissance en moyenne. Ce qui fait que tout d'un coup, toutes les nations envahissent l'Afrique en sachant qu'on va utiliser l'Afrique pour se dépanner et relancer la croissance. Les entreprises doivent alors mobiliser les moyens nécessaires à l'effet de favoriser l'engagement des individus qui y travaillent et par conséquent les soutenir et les accompagner dans la construction de leur carrière. L'intérêt ou le défi ultime revient ainsi à facturer, gérer, retenir et fidéliser les talents le plus longtemps possible au sein des organisations pour l'émergence du Cameroun. Pour les années à venir, les Journées nationales du management vont être déportées au Gabon et en Côte d'Ivoire, l'objectif étant d'arriver aux Journées régionales du management à l'horizon 2020. Autre chose à présent, en visite de la mini-laiterie de Ngaoundéré, 220 millions de francs CFA, c'est le montant qu'a coûté la construction et l'équipement de cette infrastructure. Le projet de mise en place de cette structure vient ainsi mettre fin aux multiples problèmes liés à la transformation du lait et de ses dérivés dans la région de l'Adamawa. L'unité de transformation va pour un premier temps produire entre 100 et 2500 litres de lait par jour. Le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Boukar, en visitant la nouvelle usine, a invité les éleveurs à exploiter cette nouvelle opportunité que l'État leur offre pour mieux développer le secteur. Joseph Moifo, Eric Bertantiche. Cela fait 3 ans déjà que le projet PAPA œuvre à l'amélioration de la productivité agricole à travers ses différentes composantes.
Dans son volet appui au développement de la filière laitière, le programme a mis à la disposition des éleveurs 4 mini-laiteries dans les 3 régions septentrionales du pays, à savoir une dans la région du Nord, une à l'extrême nord et 2 dans la Damawa, principal bassin de production de lait du pays. Ces mini-unités de production laitière vont permettre de produire du lait transformé sous forme du lait pasteurisé, du yaourt, du beurre, du fromage, sous plusieurs gammes. Tout ceci pour une production laitière de 100 à 2500 litres de lait par jour dans un premier temps. Il y a des produits qui seront valorisés par rapport à la consommation locale. Vous le savez bien ici, le mot kindirmo, ça dit quelque chose. Le pendiram, c'est très connu. Alors, le travail qui sera mené au niveau de la mini-laiterie avec l'appui de l'INSAI et de l'UIT de Ngaoundéré, c'est de standardiser ces produits-là de telle sorte qu'on ait à valoriser nous aussi nos produits hors de nos frontières. 220 millions de francs CFA, c'est la somme qui a permis de mettre cette unité en place. C'est dans cette optique que l'État du Cameroun et son partenaire, l'Union européenne, que le numéro 1 de la région de la Damawa, Kildadi Boukar, a fait une descente ce jour à la mini-laiterie de Ngaoundéré. Question d'apprécier la mise en place de cette structure qui va sans doute apporter un changement dans la chaîne de production laitière au Cameroun. Nous avons visité cette usine. Elle est de pointe parce que vous avez vu les machines qui sont là. Elles sont adaptées et nous pouvons être sûrs que dès lors que la matière première sera là, les populations auront donc assez de lait et d'autres produits dérivés. Plusieurs projets ont déjà vu le jour avec le programme dans la région de la Damawa, dont des centaines, dont des centres de collecte de lait. Il ne reste plus qu'aux acteurs de la chaîne de production laitière de tout mettre en œuvre pour ravitailler le pays, voire toute la sous-région Afrique centrale. Concertation dans le secteur de l'élevage, la rencontre avec les leaders des organisations de producteurs du secteur élevage, pêche et industrie animale s'est déroulée à Yaoundé le 28 septembre 2016 sur le haut patronage du chef de ce département ministériel, le Dr Taïga, sous l'encadrement des experts du CFAO. Le développement de la chaîne de valeur et des marchés à travers le respect des normes et de la qualité était au menu des échanges. Le compte rendu de Salomon Foué et Joseph Ateba et une fois de plus, Eric Ticheux. Le cheptel camerounais, riche et diversifié, est constitué de 6 millions de bovins, 7 millions de petits ruminants et environ 2 millions de porcins. Notre pays compte par ailleurs 50 millions de volailles, dont 25 millions de poules traditionnelles, 18 millions de poulets de chair, une douzaine de couvoirs, 210 000 de sujets parentaux chers, 90 000 de parentaux pontes et plus de 5 millions de poulets pondeuses, avec à la clé une grande diversité en espèces dites non conventionnelles. Le volet relatif à la pêche affiche des atouts importants pour l'aquaculture dont le potentiel de production est estimé à 170 000 tonnes par an. Toutefois, de très facteurs influençant négativement la rentabilité des exportations et l'entreprise camerounaise, au nombre desquelles la multiplication des acteurs intermédiaires, la faible productivité, le difficile accès au marché et la qualité des intrants et semences. Pour rendre plus compétitifs les produits issus du sous-secteur agropastoral au Cameroun, le gouvernement, à travers le ministère des Pêches et des Industries animales, a mis en œuvre des stratégies de développement des productions animales et halieutiques en cohérence avec le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, aux fins de favoriser le développement des compétences et les partenariats publics-privés dans la dynamique de
chaîne de valeur des filières susmentionnées. Le projet d'industrialisation des filières bovines et porcines en cours de réalisation s'inscrit dans le même sillage à travers la construction des infrastructures, notamment un abattoir industriel d'une capacité de 250 têtes par jour en Ngaoundéré, des entrepôts frigorifiques dans les villes de Yaoundé, Kribi et Bolova et Ngaoundéré, ainsi que l'acquisition des camions frigorifiques pour le transport des produits carnés vers les grands centres de consommation. La rencontre de Yaoundé vise à partager le concept général de la chaîne de valeur avec les leaders des organisations de producteurs, sensibiliser les acteurs nationaux sur l'avenir proche qui apporte plus de visibilité relativement à la problématique du marché des produits et leur qualité. L'enjeu à terme pour ce qui est la filière bovine, par exemple, sera de réduire la vente des animaux sur pied au profit d'un abattage respectueux des normes et de l'environnement, source d'une plus grande plus-value. C'est une rencontre qui vise à sensibiliser les producteurs nationaux sur le concept de chaîne de valeur. Et il y a une entreprise qui se positionne, qui veut investir au Cameroun et qui se positionne dans la grande distribution. Et il s'agit donc de sensibiliser les acteurs nationaux pour valoriser nos produits du terroir et avoir accès au marché. Au-delà de nos frontières, Afrique du Sud, la sensibilisation à la pollution des mines constitue une problématique préoccupante et c'est à plusieurs titres eu égard aux effets néfastes de celle-ci, une initiative qui ne rencontre pas toujours l'adhésion des entreprises qui traînent encore le pas. L'écologiste Mariette Liefering s'est fixé une mission, dénoncer la pollution causée par les mines. Après des dizaines d'années à extraire de l'or et des minerais précieux, beaucoup de rivières sud-africaines sont contaminées. Car même après la fermeture, beaucoup de mines désaffectées rejettent des eaux chargées en métaux lourds et éléments radioactifs. Ici, Mariette montre à un groupe d'hommes politiques africains les conséquences néfastes de ces activités, pour les aider à éviter ce genre de problème dans leur pays. Ma leçon pour cette délégation, s'ils ouvrent une mine, c'est qu'il y ait des règles strictes de management mises en place. Financièrement, ils doivent pouvoir payer les coûts de gestion des impacts négatifs sur le moment, mais aussi après la fermeture de la mine. Dans les cas du drainage minier acide, ça peut durer pendant des centaines d'années après. Près de Krugersdorp, à 1 heure de route de Johannesburg, l'eau contient des taux importants de cobalt, de cuivre, de zinc, d'arsenic et d'uranium. Dans un lac, les concentrations d'uranium sont même 40 000 fois plus élevées que la normale. L'exposition aux eaux contaminées présente des menaces pour la santé. Les habitants de ce bidonville, à côté des déchets miniers, en sont peut-être les victimes. Nous avons relevé un nombre très important de cas de cancer, de problèmes dermatologiques ainsi que des cas de retards mentaux. Mais nous n'avons pas de chiffres précis parce qu'aucune étude épidémiologique n'a été menée. L'étendue du problème et le manque d'efforts en termes de pollution choquent ces hommes politiques, venus avec l'aide de l'ONU. Certains viennent du Malawi, d'autres du Burkina Faso, des pays qui ont récemment commencé à exploiter leurs ressources minières. Nous venons juste de commencer, donc nous allons apprendre des erreurs de nos amis. Mais pour être honnête, je dois dire que ce que j'ai vu ici me déçoit un peu. Effectivement, c'est de tirer les leçons et de ne pas au moins tomber dans les mêmes erreurs que peut-être l'Afrique du Sud a connues il y a très longtemps. Beaucoup de conglomérats miniers dépensent des millions de dollars pour faire face à ces problèmes. Mais les petites entreprises ne peuvent souvent pas faire face à leurs obligations écologiques et quittent les lieux dès que les profits faiblissent. Mariette espère donc encourager les hommes politiques à adopter des régulations plus contraignantes, bénéfiques sur le long terme pour le pays. Au Nigeria, de nouvelles infrastructures économiques créent des tensions à Lagos, la capitale économique du pays, et pourtant les infrastructures sont des facteurs de développement, nous dit-on. Lagos, capitale économique du Nigeria. Une mégapole de 20 millions d'habitants qui grossit de jour en jour. D'ici 2025, la population de cette ville et de l'État du même nom
devrait atteindre les 30 millions. Embouteillages monstres, pollution et infrastructures décrépies. Des problèmes auxquels les autorités veulent s'attaquer. Je dirais que nous avons 10 ans de retard. Ce problème perdure depuis 40 ans. Cela fait 5 ans que nous avons commencé à nous en occuper. Nous avons un plan pour répondre aux problèmes actuels et aussi pour prévoir le futur. Une feuille de route sur 30 ans pour un budget de 20 milliards de dollars. Au menu, la construction de 9 voies réservées exclusivement aux autobus, dont une a déjà été inaugurée, et 7 lignes de train construites par une société chinoise. Mais certains de ces gigantesques chantiers urbains créent des tensions dans les quartiers sur lesquels ils empiètent. Dans ce bidonville proche d'une nouvelle voie ferrée, des milliers d'habitants ont été expulsés et leurs maisons détruites. Selon les activistes, ils n'ont reçu ni préavis ni compensation. Ils sont venus et ont démoli toute la maison. Et depuis, je n'ai plus d'argent pour en louer une autre. Je vis dehors avec mes enfants. La rue, c'est ma maison. J'ai toujours vécu ici. C'était la maison que je connaissais, la maison que je n'échangerai pas avec un autre trésor. C'est ma maison et ma maison, c'est mon chez-moi. Selon le gouvernement, les améliorations d'infrastructures et la construction de nouveaux logements dans ce quartier sont essentielles. Mais beaucoup ici craignent que les plus démunis ne bénéficieront pas de ces changements. Ils expulsent les pauvres et reconstruisent pour des riches ou pour embellir l'image de Lagos. Mais ils ne voient pas que si on les expulse de leur quartier, ils vont aller en chercher un autre où ils peuvent vivre. On ne peut pas faire ça à des enfants, à des femmes, à des personnes âgées et à tout le monde qui vit dans cette communauté. Beaucoup soutiennent l'idée qu'il faut moderniser Lagos, poumon économique de l'Afrique. Les autorités assurent que tous les expulsés seront relogés. Mais en attendant, la pilule est dure à avaler pour des milliers d'habitants. Le chiffre du jour à présent, 57%, c'est le taux de l'aide au développement provenant de l'Union européenne au profit du Cameroun. Le rappel des principales articulations de la minute de l'économie, élevage, développement de la chaîne de valeur et des marchés. Le ministère de l'élevage se concerte avec les producteurs locaux. C'était le 28 septembre 2016 à Yaoundé, sous la présidence du chef de ce département ministériel, le docteur Taïga. Au menu des travaux, le développement de la chaîne de valeur et des marchés à travers le respect des normes et de la qualité, sous l'encadrement des experts du CFAO. Afrique du Sud, de la sensibilisation à la pollution des mines constitue une problématique préoccupante et ce à plusieurs titres eu égard aux effets néfastes de celle-ci, une initiative qui ne rencontre pas toujours l'adhésion des entreprises. C'était la minute de l'économie réalisée par Yves Ansem Tadufo. Au revoir.